Atome, Sweet Atome, Hugo Cheurel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un forgeron range ses épées dans sa forge. En cette époque où l'on doit bien admettre, à l'instar des 300 salariés licenciés de l'Aciérie d'Escoval, près de Valenciennes, qu'Emmanuel Macron, qui avait juré croix de bois, croix de fer, de sauver cette usine, ne tient pas toutes ses promesses, je me suis dit qu'il serait opportun de vous entretenir du fer. En effet, que serait notre vie sans le fer ? De numéro atomique 26 et de symbole Fe, cet atome n'a eu nul besoin de savants chimistes pour être découvert puisqu'on l'utilise à l'état natif depuis au moins 1500 ans avant Jésus-Christ, soit l'âge du fer, c'est très logique. Les Hittites en Asie mineure, puis les Romains furent les premiers à en faire des armes de choix pour soumettre leurs ennemis. Métal de transition, bien rangé dans la 8e colonne, comme une dague dans son fourreau, cet atome présente des similitudes physico-chimiques avec le cobalt et le nickel. Métal ductile et facilement travaillable, il possède un noyau extrêmement stable. Il ne se prête ni à la fusion ni à la fission nucléaire. Ainsi, dans une étoile, la fusion s'arrête lorsque la matière est convertie en fer. Fer qui, par ailleurs, constitue une grande partie du noyau liquide du globe terrestre et qui confère son magnétisme à notre planète. Mais que ce soit sous forme solide ou ionisée, ferreux Fe2+, ou ferrique Fe3+, que cet élément nous est utile de la vie de tous les jours. Non content de trôner au cœur de la molécule d'hémoglobine dans notre sang, auquel il donne sa couleur et son odeur métallique, il catalyse les réactions de transport d'électrons et de synthèse d'ADN dans nos cellules. Il constitue par ailleurs 5% des oxydes de la croûte terrestre, goethite, hématite, limonite, autant de pigments qui donnent les jolies couleurs ocre du Roussillon et qui servaient déjà de pigments dans les grottes de Lascaux. Les oxydes de fer donnent leur couleur rouge à la planète Mars, et le magnétisme de cet élément, bien sûr, permit à Philips de faire fortune à l'époque où on écoutait encore des cassettes Ferro, qui portent bien leur nom. Pour vous coucher moins bête ce soir, sachez aussi que la croix de fer fut l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'armée prussienne depuis le 19e siècle. Mais surtout, allié à un peu de carbone qui lui donne sa dureté, le fer permet de fabriquer de l'acier, qui est un des alliages de notre quotidien les plus résistants et les plus courants qu'il y ait. C'est Henri Bessemer, ingénieur anglais, qui au 19e inventa les principes modernes de réalisation de l'acier. La Tour Eiffel et tous les ouvrages du génie civil de l'époque sont là pour en témoigner. Pour peu qu'on galvanise cet acier au chrome, il devient inoxydable, mais ça, il me semble en avoir déjà parlé dans une ancienne chronique. Alors que serait la vie sans le fer ? Eh bien, les boussoles n'indiqueraient pas le nord sur Terre. Madame Thatcher aurait peut-être été surnommée la Dame de Bronze. Vous n'auriez jamais rembobiné patiemment une cassette Ferro avec votre crayon à papier quand elle se débobinait. Notre sang ne serait pas rouge et nos globules rouges ne fixeraient pas l'oxygène. Les briques ne seraient pas roses et Toulouse serait moins belle. Les hommes préhistoriques auraient manqué de peinture dans leurs grottes. Rome aurait bien sûr mis plus d'1 jour à se construire. Le masque de fer aurait vécu à visage découvert et c'est un des mystères de l'histoire qui aurait déjà été percée. Adolf Hitler n'aurait jamais été décoré de la croix de fer, la Tour Eiffel ne dominerait pas le Champ de Mars à Paris et nous n'aurions pas d'acier au quotidien pour rouler sur les ponts, fussent-ils de Cheviré. Ce qui nous ramène, pour conclure, à Monsieur Macron qui, avec sa main de fer dans son gant de velours, sa volonté de fer et son cœur d'acier, n'aura pas réussi à sauver les 300 emplois de l'Aciérie d'Escoval qui va se faire racheter par un groupe suisse. Il y a de quoi être sidéré, si je peux me permettre ce trait d'esprit physico-chimique. Alors, cher auditeur de Sun, je te laisse méditer sur les bienfaits du fer, tout en admirant une photo d'Emmanuel Macron et en écoutant Heart of Steel, Cœur d'acier, un petit slow de Manowar, les sidérurgistes du heavy metal. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bien sûr, chimiquement et périodiquement vôtre. fire 1,000 miles away. Tonight, my long way home. I ride a comet, my trail is long to stay. Silence is a heavy stone.
take all they can give. There are times